Calon, Calum ou Calum, vous dites quoi? Calum? On ne le prononce pas à la latin? Calum? Calum Hall? Allez, tour de reconnaissance. Max, vous avez un pilote de choix, champion régional qui vous ouvre la route des enfants. Profitez-en. Allez, Calum. Gabin, il s'en fout pas. Lui, il reste derrière. Lui, c'est Gabin que la reconnaissance, c'est un moment important puisque là, on reconnaît chaque centimètre du circuit, chaque arbre, ces diables d'arbres qui, toujours pendant la course, prennent l'envie parfois de traverser. Donc, on a des fois des coureurs qui se prennent un arbre. On ne sait pas comment ils font, mais finalement, quand on analyse la vidéo, on se rend compte que c'est l'arbre qui a traversé quand le coureur est passé, et non pas le contraire. Les taupinières, très important les taupinières, parce qu'un tour, elle n'y est pas, le tour d'après, il y a 2 trous de taupinières et il faut les éviter. C'est un obstacle qu'on n'avait pas prévu. Donc comme quoi, la reconnaissance a toujours une valeur déterminante. Voilà, Justine et Gabin qui sont côte à côte là-bas, on sent les regards qui sont fixés sur la route, on reste concentré. Maxime Bomberger il amène son troupeau là-bas. Ils sont en train de faire le petit tour et on va donc les retrouver ici sur la ligne. Ouais, si ça vous embête pas. On va leur faire le placement. Ouais, parce que là vous n'avez pas de transpondeur. On va voir peut-être sur 7 tours. 3 pour le petit parce qu'il fait 400 mètres apparemment. On va vite voir. On va les retrouver, voilà, ils sont en train de faire le petit tour ici derrière le restaurant du lac. Donc là, on les perd un petit peu de vue et on va les retrouver, voilà, ici donc sur la ligne avec Maxime Larose qui emmène ce troupeau. Le petit de 6-8, il est tout seul. Donc, voilà, ils sont là. On va pas s'amuser. Ok. Attention. Qu'est-ce qui se passe au ratio? Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire au ratio? D'éliminer des adversaires avant que la course commence. Allez, vous enlevez vos équipements d'échauffement si vous avez des maillots manches longues. Donc sur la ligne, on ne veut retrouver que les 9-10 ans et notre petit Calum Hall qui va donc venir sur... Mais 11 ans, on est là, non, ici 9-10 ans. Ouais, 9-10 ans, ouais. Voilà, les 11-12 après. Donc sur la ligne, je vous dis les 9-10 ans, c'est-à-dire Mais jamais, c'est après. Antonin, Vous allez partir en même temps, mais sur une deuxième ligne. Ah, d'accord. et On va l'intégrer. Les autres, vous sortez là. Tiens, Calum, tu viens là. Viens ici, mon Calum, viens ici, mon petit tout. On part après. Après les Vous sortez la route, vous sortez la route. Alors, il y a deuxième course. Alors là, on laisse la route libre et le circuit libre pour les 9-10 ans et les 6 8 ans. Voilà, mets-toi devant, Calum, mets-toi devant, qui va partir le premier. Voilà donc les futures vedettes, donc là. Alors, vous avez 10 minutes de course, on va vous donner le nombre de tours à l'issue du premier passage. D'accord? Alors là, tout le monde est là, je compte, j'en ai 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et Calum qui est là, donc qui est prêt. Alors attention, pour le départ, à vos marques. Attends, je te gêne Gabriel, hein, parce que je te voyais le regard, tu me regardais de l'air méchant, et qu'est-ce qu'il me fout au milieu de mon truc là? Dégage-moi là, allez, Calum, vas-y Calum, vas-y, hop, allez, il est parti. Attention, derrière, à vos marques, et le regard se tend, prêt. Moteur. Parfait. Allez, c'est parti. Attention, ici notre petit de Saint-Gaudens qui s'est mélangé les pattes. La patte droite a voulu passer à la patte gauche, c'est pas terrible ça. Et encore, heureusement que l'homme et l'être humain ne fait qu'avec 2 pattes. Si c'était comme les 1000 pattes et qu'il y en avait plusieurs, je vous dis pas vraiment, attention, qu'est-ce qu'il y a? C'est Jean-Pierre Solar qui est en train de donner des conseils à Antonin. Allez, Calum, allez. Je vous rappelle que les oreillettes sont interdites, donc seuls les porte-voix et la voix sont utilisés pour donner des informations aux coureurs. Alors que là, oh, c'est quoi? C'est que là, le secours, ce bruit, il est comment il est trouvé là. Attends, on leur fait prendre 10 mètres au départ, on a des réclamations. Les autres derrière, ils ne vont pas pouvoir. Allez, si, ça, ils vont quand même rattraper, parce que là, il nous a fait un sacré départ, notre petit Calum. C'est combien le temps? Et donc là, il part, je vous rappelle, sera pour 10 minutes. 10 minutes de course, donc grosso modo, je pense, on va être aux alentours de 3 tours. Nous, ça risque de faire 4 tours. Ah ouais, ils vont être déjà là. Ouais, mais attention, ils sont déjà là. Allez, donc, on va avoir 8 tours de course.
Allez, donc c'est parti ici avec les coordonnateurs de l'art, avec Gabin Pravet dans la roue de son camarade Ulysse Haddad. Voilà, on est donc ici avec Pierre Tortigue qui passe devant nous, avec notre petit Caleb ici, attention, oui, il est bon ce petit Caleb, attention, et là, le champion avec Théo Campagnari ici, le Tarbé aussi qui était là, devant Antonin Sema. Allez, oui, Haddad avec derrière la bagarre, qui c'est qui est lancé la bagarre derrière Ulysse. Allez, un petit peu plus ici qui est en train de se battre. C'est notre petite Cléa. Monsieur, elle est en train de pleurer. Ah, écoute, Antonin, écoute papy, ouais, tu moulines trop, ouais, c'est gauche, il écoute rien, c'est pas possible. Ah, c'est gauche, alors, il sait tous les mêmes, et puis rien, alors, je vous dis pas quand on a des gosses comme ça, un gars, il y en a qu'un dans la famille. Attention, deuxième passage pour les hommes de tête, avec un héros Pravet, le visage est concentré, le visage est concentré, avec ici, regarde, avec... Là, le deuxième tour, où ça regarde pour les plaçonneurs ici, avec Toméo devant Gaëtan Mauvier, qui était roue dans roue avec Pierre Tortigue ici, qui passe devant nous. Allez, mon Pierrot. Et alors Jean-Pierre, il t'écoute, c'est bon, sinon. C'est pas possible. C'est pas possible. Allez, vas-y, mon Antonin. Allez, mon Antonin, écoute papy. Oh, tu l'écoutes quand t'as envie de l'écouter. Sinon, tu fais semblant de l'écouter, tu continues. Allez, on dit. Allez, petit bonhomme ici qui se va bien, c'est Théo Campagnari, petit Tarbé. Et belle équipe de Tarbes ici avec Caleb Moll qui est en train de se battre. Il reste 2 tours, mon petit Caleb. Oui. Caleb, il reste 2 tours. Notre, Alors que là, c'est 9-10. il est quoi quand même? C'est quoi sa nationalité? Il est Anglais. Il speak French? Oh, ça va. Mieux que vous ne parlez anglais, je pense. Ça va. Oh, j'arrive de bien me débrouiller. Mais moi, une jolie fille anglaise face à terroir, si on ne va pas réussir à trouver les mots essentiels qui relient les continents, il n'y aura pas de Brexit entre nous. Avec ici, qui viennent de passer, c'est pour Toméo de Saint-Gaudens, avec la bagarre toujours pour des places honneurs. Là, on était au terme du 3e passage. Allez, pour Cléa qui continue à se battre. Alors que devant, eh bien, on retrouve toujours c'est la bagarre avec Ulysse Haddad et son camarade de club, avec ici Pierre Tortigue. Le moyen, c'est... Et Gabin et Ulysse devant qui se livrent de belle bagarre. Ils sont pratiquement roue. Voilà, Gabin a pris quelques longueurs, mais Ulysse, au profit de la partie RD, est revenu avec Antonin ici. Allez, mon Antonin! Allez, on dit. Et il relance Antonin, il va avoir autant de courage et de volonté que son papy. Et il relance à lui, Antonin. Le plus compliqué, c'est la... Il est pas mal d'ailleurs, Antonin, là, c'est sur les familles. Et bon, suivi de son papy avec Gabin ici. Donc, on est au terme du 5e passage, je crois, 4e. Mi-course pour Gabin et Ulysse qui restent roue dans roue tous les deux. Les 2 hommes de tête, maillot jaune et rouge de champion départemental de Haute-Pyrénées, c'est Gabin Pravet. Et derrière, avec son maillot jaune et bleu, ils sont les 2 du même club. Ils ont, allez, au retour pour allez, la 3e place ici, 3e et 4e pour Gaëtan Mauvier en compagnie de Toméo, le club de Saint-Gaudens. Voilà, qui se bagarre pour le marre, lorsque l'on a passé le cap de la mi-course pour la 3e marche sur le podium. Allez Pierre. Allez mon Pierrot. Pierre Tortigue. Il s'est mis en position de survie là maintenant. Là, les voyants de l'ordinateur de bord qui ont viré au rouge, donc là, on a relevé la mur. Allez, on va donc retrouver maintenant notre petite demoiselle ici,
qui va se présenter devant nous. Et donc à 3 tours de l'arrivée, les hommes de tête qui sont là, avec Gaberon Braet qui est là, avec juste derrière Onis Haddad, donc à 3 tours de l'arrivée pour les deux leaders. Toujours Gabert mais qui se retourne, ou Onis de la Chérie aujourd'hui. Et Gabert, il est inquiet de voir qu'il prend quelques longueurs au passage sur la ligne, mais son camarade de club revient immédiatement sur lui. Allez, il reste 3 tours ici pour Portonneau aussi. Allez, il reste 3 tours, il reste 3 tours aussi pour Gaëtan Aubier en train de se battre, Gaëtan. Allez, 3 tours pour Gaëtan. Là, c'est la 3e et 4e place entre Portonneau et Gaëtan Aubier qui se jouent. C'est-à-dire, alors on est sur le podium. Et on vous rappelle que les 4 premières places seront qualificatives pour les Jeux Olympiques, puisqu'on aura l'épreuve de natation synchronisée qui se fera ici autour de ce lac de Sousse. Et c'est l'arrivée ici de Calum. C'est fini, mon bonhomme. C'est fini pour notre champion de sa gracieuse majesté, que l'on va perdre dans quelques semaines, puisqu'il va être obligé de repartir en Angleterre avec le Brexit. Il ne pourra plus rester à Tarbes. Il va être obligé de repartir, les Anglais. Allez, Gabert, oh là, c'est sérieux. Gabert a 2 tours d'arrivée. Et Onis qui lâche rien, ce diable Onis. Il perd quelques mètres ici au passage sur la ligne, mais dès que la prairie arrive, Onis il fait l'effort. Et il va essayer de revenir, c'est son camarade de club. Oh là, maintenant, les efforts commencent à être de plus en plus douloureux. Et Onis, il est obligé de se battre. Allez, Antonin. Allez, il reste 2 tours aussi pour Antonin. Allez, Paul, allez. Allez, pour Paul Tonello. Allez, Paul. Allez, Paul, il reste 2 tours. Pour le corps de Saint-Gaudens. 2 tours pour Paul Tonello. On va retrouver donc le reste du peloton ici aussi avec Gaëtan Aubier. Allez, mon Gaëtan, il reste 2 tours pour les maillots bleus et jaunes du Laverdun. Allez, il se remet en position de recherche de vitesse, Gaëtan. Et il râle sa machine. À 2 tours d'arrivée. Allez, petite puce, je pense que pour toi, ce sera le dernier tour. Dernier tour, ma puce, au retour arrivé. Allez, dernier tour, je pense aussi pour lui, parce que qui c'était qui est passé là? C'était Théo Campanieri. Bon, qui Théo aussi, alors que les hommes de tête, ils sont là, c'est au retour d'arrivée. Au retour d'arrivée pour Gabert, au retour d'arrivée pour Nice. Allez, au retour d'arrivée, oh la bagarre entre les 2 hommes de tête, rien n'est joué entre Gabert et Nice. Gabert, il a fait l'effort tout à l'heure, il n'a pas réussi à se débarrasser de Nice qui est revenu. Et dans le dernier tour, il y a eu une sacrée bagarre entre les deux. Gabert, légèrement détaché maintenant, Nice qui perd quelques longueurs, il a fait l'effort Nice, mais il va tenter de revenir entre les arbres. Un bras qui est un petit peu plus gros pour Nice, il est obligé de faire l'effort. Gabert qui en profite pour relancer l'allure. Là, ils vont plonger maintenant dans la partie prairie. Léger avantage pour le champion départemental. Allez, Paul, le retour d'arrivée, Paul. 3e place pour Paul Tonello, le coureur de Saint-Gaudens. Allez, Anton. Dernier tour aussi pour Antonin. Allez, Antonin Sama. Dernier tour pour Antonin. Alors que la bagarre à l'avant, toujours aussi indécise, entre Onis Haddad qui se trouvait dans la roue de Gaberon Braet. Là, ça va être une sacrée bagarre entre les 2 hommes de tête dans ce dernier tour. Et pour dernier tour avec le sprint ici sur la ligne. Le sprint, c'est Gaberon, la peut arriver avec Gaberon Nice. Bon, tous les deux. Là, venant, premier, second, il y a un fois le premier, il y a un fois une seconde. Mais la bagarre et l'énergie avec l'arrivée, on les arrête à l'air, on arrête Pierre Tortigue, on arrête ici notre petit bonhomme du Tarbes cycliste Théo Campagnoli qui franchit à son tour la ligne. Mais quelle bagarre en point victoire entre Gabert et Nice. Là, on a retrouvé tout le talent que l'on demande à des futurs champions de la hargne, de la faïence. Et cette bagarre jusqu'à sur la ligne pour la victoire de Gabert. Et l'arrivée ici de notre petite féminine, Cléa Michelon, Cléa. Et elle s'est bien battue, Cléa. Elle était la seule à affronter alors que Paul Tonello prend une belle 3e place. Bien pour 3e, le coureur de Saint-Gaudens, Paul Tonello. On va retrouver à la 4e place
qui c'est qu'on avait qui était quatrième, c'était Gaëtan, je pense, qui va terminer à la quatrième place, qui est là-bas juste derrière le restaurant du lac et qui va nous revenir sur la ligne avec l'arrivée dans quelques secondes aussi pour Antonin. Antonin Seman qui en termine bientôt. Antonin Seman qui franchit la ligne sous les conseils de Papy. Et Gaëtan donc, qui lui va terminer, il prendra tout à l'heure lors de la cérémonie protocolaire la quatrième place de cette épreuve. Ok, c'est pas du gagner encore une fois. Famille oubliée, famille de champions aussi. Papa qui était un formidable cyclo-crossman, aussi un excellent routier. Et la progéniture était en train de prendre le même sentier. Et bien donc on va donc maintenant demander aux plus grands de venir nous rejoindre sur cette ligne, ici les fauves, prêts à s'élancer. Allez. Avec au milieu de la chaussée, avec son maillot bleu et blanc, c'est Mathéo qui roule là-bas. On retrouve Justine, elle est où ma Juju? Elle est où Justine? Le garçon, voilà, il ne lui laisse même pas la gentillesse d'être devant, ils sont 5 heures avec elle. Juju, tu es obligé de te frayer un passage. Les filles, vous allez vous mettre sur la première ligne ici devant. Venez ici, mesdemoiselles. Mettez-vous même juste devant, Justine. S'ils sont plus forts que toi, les garçons, il faudrait qu'ils te rattrapent. Justine Auparé, donc on a ensuite Horacio Loire, qui est là avec son maillot de champion départemental des Hautes-Pyrénées aussi. Samuel Brunet, qui porte lui les couleurs du Pérenissime, il est derrière, prêt à bondir. Avec Amélie Hall aussi, qui est là. Vous êtes combien dans la famille Hall à faire du vélo? Tous? Papa, maman, les enfants, maman n'en fait pas. Il n'y a que les enfants qui font du vélo. You speak French? Ah bon, ça va alors. Parce que here you are in France, et in France you're obliged to speak French. Really? Voilà, mademoiselle Hall. Avec Amaury Michelot, les Tarbés qui sont venus en nombre. Attention, il y a une belle équipe Tarbes. Avec Aubert Jauneau et Aubignon. Et Aubert, t'es où? T'es déjà dans la course, déjà concentré? Avec Valentin Evon, très à bondir ici à l'ombre. Bastien Lafitte, c'est le maillot vert, c'est les couleurs de Naï à faire. On retrouve Axel Bouchonnet avec ses lunettes de mouche, là au milieu de cette ligne de départ, prêt à bondir. Donc, allez, ils partent pour 10 tours. Attention, à vos marques, moteur. Laisse-le partir. Qu'est-ce qu'il est long alors? Au lieu de vous dire de suite qu'il faut partir, mais non, il est long, il se la joue il est long. Attention, prêt? Parti! Là, oh là, c'est monsieur Lafitte qui nous a fait un départ catastrophe, qui a failli aller manger la rivalise. Horacio qui est parti comme un boulet de canon. Ouh là-bas, c'est parti très vite avec Axel Bouchonnet aussi qui est en train de revenir, qui vient de passer Justine Auparé, qui se bat bien, Juju. Elle résiste. Très bon départ de Horacio Loire, le champion départemental. Mathéo Durand là-bas en 4e position. On retrouve Samuel Brunet aussi du Pérenissime avec Bastien Lafitte qui a raté son départ et qui est en train de revenir. Et derrière, eh bien, on retrouve tous nos petits Tarbés avec une belle école aussi de jeunes ici au Tarbes cycliste. Il y a un club aussi qui se reforme petit à petit. On a des coureurs qui sont devant les fers de lance de cette équipe, avec en particulier, on le verra tout à l'heure, le champion régional Maxime Larose, avec Lucas Drapier aussi qui est maintenant eh bien, un des tout meilleurs crossman de ce groupe. Horacio devant Axel, devant Mathéo, devant Justine, devant Bastien, devant Samuel ici qui passe roue en roue pratiquement ici à l'issue de ce premier tour. Et Horacio qui accélère, et Mathéo Durand-Labarre qui résiste et a fait une super course. Mathéo dimanche dernier du côté de chez lui à Costa, c'est vrai qu'il était sur des circuits qu'il connaissait parfaitement. Mademoiselle Hall ici qui passe devant nous et qui va dans sa allure. Amélie, derrière Amélie on retrouve Valentin et c'est notre camarade de club Aubert et Amaury qui passe roue en roue.
Et ça va vite, là, déjà. Et attention, on est avec, je pense, Horacio sur un minimum l'année prochaine. Donc, il y a quand même Matteo aussi, je pense, sur un minimum l'année prochaine. Donc, on est avec des jeunes qui sont dans la dernière année des écoles de vélo. Ensuite, ils vont commencer la série des catégories fédérales. Donc, ce sera pour eux un petit peu plus sérieux, même si déjà là, à leur âge, c'est quand même sérieux. On ne fait pas du n'importe quoi, on est déjà passionné par cette discipline. Et Horacio, donc, qui vient à l'instant d'être repris par Matteo Turon-Labarre. Voilà, Matteo qui reste dans la roue d'Horacio, avec Axel qui va faire l'effort pour essayer de revenir, Axel Bouchonnet, avec Justine et Bastien, roue en roue. Avec Samuel Brunet, ici au cours du Périnissime, au cours d'Argelès Gazos. Et on va retrouver ici tranquille notre petite Amélie. Allez Amélie! C'est classique. Allez, on retrouve ici notre petit Hervé en train de se battre. Il reste côte à côte Amaury Michelot et Aubert Jonot. Allez, c'est bien. Et derrière, on retrouve le quatrième larron avec Valentin Lévon et les deux hommes de tête ici qui restent maintenant ensemble avec Matteo Turon-Labarre qui sait que Horacio est un homme fort. Donc il reste sagement à laisser Horacio faire la course. Alors que justement, Horacio qui ralentit un peu, ça peut profiter ici à Bastien et à Justine pour revenir sur Axel Bouchonnet qui est là-bas intercalé. Samuel Brunet qui passe devant nous, peut-être un petit peu handicapé, lui il a un VTT, on le voit souvent sur ce circuit en plus Hervé avec un VTT, quand il y a de la boue ça accroche un petit peu mieux, mais sinon c'est un petit peu plus handicapant. On a un grip un petit peu plus fort au sol, donc on perd un petit peu en vitesse. Mais Samuel, qu'à cela ne tienne, excellent vététiste qui est en train de se battre et de faire très bonne figure. Et on va retrouver ici notre demoiselle, Amélie. Allez Amélie! Allez Amélie! Amélie Groll qui continue à se battre, Amélie. Et on va retrouver donc à l'instant sur la ligne les deux hommes de tête, Horacio et Carmen devant Matteo Turon-Labarre, Matteo déjà dans, qui reste tranquille, qui gère, et Axel qui profite justement que devant on se regarde un peu pour refaire son handicap et s'approcher des hommes de tête avec ici qui vient de passer devant nous, c'est Aubert. Aubert avec Bastien et Justine, roue à roue. Et je pense qu'au retour ailleurs, on sera mis contre ce hommes de tête. Avec ici Samuel Brunet, allez qui fait l'effort Sam. Allez Sam, il faut faire l'effort. Il voit que Bastien et Justine sont devant à peine une portée de lance-pierre. Alors que Valentin et Yvon le Tarbé passer devant nous sur cette ligne. Ah, il va y avoir de la belle bagarre là encore. Donc au passage sur la ligne à l'aile, on leur annonce qu'il restera 4 tours. 5 tours? Oui, 4 tours. 4 tours, ouais. 4 tours pour les hommes de tête. On va laisser la couane. 4 tours. Et tu sais qu'il a l'air de faire un match circuit. Ah, c'est long, hein, de là, de l'autre côté. Après les petits, on voit qu'ils pêchent. Donc on va leur enlever un tour. Ouais. Pour les premières, il faudra réimprimer un truc. Pour les premières. Oui. Allez, on retrouve ici. On a eu, il y a eu pas rattrapé. 4 tours de l'arrivée. Horacio avec Matteo, roue avec Axel qui va profiter. Axel faut profiter que se regarde pour revenir. Allez pour Amélie, il reste 4 tours aussi pour Amélie. Et Horacio et Matteo qui restent roue en roue. Là on sent que ça s'observe, ça peut profiter Axel avec Bastien. Allez Bastien et Justine, il reste 4 tours. Justine qui serre les dames, il faut s'approcher à Bastien, Justine. Allez, on va retrouver derrière Samuel. Allez Samuel, ils sont juste là. Ils sont juste là, Sam. Allez, il faut faire l'effort pour essayer de revenir.
Et derrière, on retrouve ici toute l'équipe tardaise est en train de se battre avec Omer. Remonte la chaîne, remonte la chaîne. Allez, remonte un peu ta roue libre. Aussi, remonte la chaîne. Remonte un petit peu ta roue libre, pas venir me rebraquer comme ça dans les prairies. Mets le dérailleur sur la roue libre du milieu, sur les pignons du milieu à l'arrière. Voilà, que les jambes aient voilà, cette impression de tourner un petit peu plus souple. Ça sera beaucoup moins dur. Et ici on retrouve le reste de l'équipe Tarbes. Allez, va à terre. Allez, c'est bien. Allez, on va à terre. Et donc là, 3 tours d'arrivée pour les 2 zones de tête. Allez, Axel, où il n'a plus que 50 mètres de retard, Axel. Allez, il faut revenir maintenant, Axel, à 3 tours d'arrivée. Récupérer un peu dans la route de premier et relancer un erreur finale. Axel Bouchonnet en train de revenir sur Matteo Durand-Labarre avec son maillot bleu et blanc de Tosta et le maillot jaune et rouge de champion départemental pour Horacio Loire. Allez, Bastien, il reste 3 tours, Bastien. 3 tours, Juju. 3 tours, Justine. Allez, 3 tours pour Amélie. Allez, Amélie, 3 tours. Allez, on retrouve Samuel Brunet ici. d'Argelès Gazos. Allez, Sam. 3 tours, Sam. Et les 2 hommes de tête qui se surveillent en 5 tours. Horacio, le champion départemental, il n'est pas si serein que ça. Il y a ce diable de Matteo Damaro. Matteo qui a fait d'énormes progrès aussi. Attention, ça c'est l'école d'Alenguer à Tosta. Et toute cette équipe cyclo-crossman. Et Matteo qui est dans la bonne vague, il est à bonne école. Et les bons conseils, quand on sait les écouter, sont mis à profit et permettent de gravir plus vite les échelons. Donc là, on est à 2 tours de l'arrivée pour les hommes de tête. 2 tours de l'arrivée pour Horacio et pour Matteo. Les regards restent toujours très concentrés. On essaye de ne pas commettre une erreur. Allez, il reste 2 tours, Axel. 2 tours pour essayer de revenir devant. Allez, Axel. Axel Bouchonnet, qui se bat, qui va essayer de revenir, Axel. Et on veut donc la retrouver maintenant dans le final. Et toujours Horacio Loire, Carmel, devant Matteo Durand-Labarre. Ça va se jouer sûrement. Allez, il reste 2 tours, Bastien. Bastien Lafitte, 2 tours pour Bastien. 2 tours ici aussi pour notre petit de Tarbes, 20. Allez, mon Valentin, 2 tours. 2 tours, Juju. 2 tours, Justine. Justine Oubraret, à 2 tours d'arrivée. Et là, on va retrouver maintenant Samuel Brunet, ici aussi, à 2 tours d'arrivée, Sam. Allez, 2 tours, Sam. 2 tours. 2 tours pour Amélie. Amélie, 2 tours. Allez, Amélie. Et là, on va maintenant scruter là-bas le derrière du restaurant du lac pour voir les 2 hommes de tête qui vont normalement pointer ensemble à l'amorce ce dernier tour. Toujours Horacio Loire, Carmel avec Matteo Durand-Labarre. Allez, au retour arrivé, Horacio Loire et Matteo Durand-Labarre, ils sont roue en roue. Là, il va falloir passer, je pense, ça peut se jouer non pas au final, mais aux techniques. Là, il faut que l'un des deux qui accélère. Allez, Axel, au retour arrivé, un petit Axel, au retour arrivé. Avec Horacio Loire, Horacio avec Matteo qui essaye de passer à l'extérieur. C'est pas à l'extérieur qu'il faut passer, c'est plutôt à l'intérieur. Là on joue un petit peu comme un formulaire. Allez, au retour arrivé, Kiki. Au retour arrivé. Pour Bastien aussi, c'est au retour arrivé. Au retour pour Bastien Lafitte. Le naillé, dernier tour. Et toujours Horacio Loire. C'est là qu'il fallait que Matteo il attaque. Matteo qui se laisse décrocher de 3 mètres. À Juju. Au retour arrivé, Juju. Au retour arrivé pour Justine Oubraret. Et là, attention, ça va être le dernier tour. Dernier tour pour les 2 hommes de tête. Avec Samuel Brunet aussi. Au retour arrivé, Sam. Au retour arrivé. Au retour arrivé, attention pour le dernier tour avec Horacio Loire et Matteo Durand-Labarre. Et c'est Horacio qui débouche à la bosse et qui s'impose après le regard. Bravo pour Matteo aussi qui prend une belle 2e place. C'est fini aussi pour toi, Amélie. Bravo, Amélie. Et qui s'est bien battu aussi les féminines et Matteo et Horacio qui se sont livrés une belle regard. Là on sent que les valeurs se resserrent un petit peu en fin de saison avec Horacio qui domine toujours, mais Matteo qui arrive au meilleur niveau aussi maintenant et Axel Bouchonnet qui se sera bien battu. Axel il m'a indiqué tout à l'heure une petite trentaine de mètres pour faire la jonction, mais quand même il confirme en prenant une belle 3e place.
Allez, on va retrouver maintenant Bastien Lasserre, Bastien Lafitte qui va en terminer à la 4e place. Bravo Bastien, qui a terminé à son tour. 4e Bastien Lafitte à la 5e place, alors que l'on va retrouver ici le peloton des coureurs Tarbé. C'est fini. C'est fini aussi pour Amaury avec Justine et termine. C'est fini aussi juste derrière Amaury pour Aubert Jodot qui termine aussi, qui franchit ce qui est arrivé avec Samuel Brunet aussi qui s'est bien battu. Bravo Sam. Il s'est bien battu encore une fois Samuel et il vient prendre je crois la 5e place Samuel. Voilà donc les classements chez les 9-10 ans, on a vu la victoire chez les 9-10 ans de Gabéron Paré qui s'impose devant Miss Salade. La 3e place pour Paul Tondello, 4e place pour Gaëtan Aubier, 5e dans la catégorie des 9-10 ans pour Antonin Séman des Madira, 6e place peut-être débranché en bas.